Amis, frères et sœurs, soyez les bienvenus ce matin dans ce temple, ou à distance, par le moyen des réseaux sociaux. Nous sommes réunis en ce dimanche qui clôture le temps de l'Avent, un temps qui n'est pas seulement calendaire, liturgique, mais un temps que chaque croyant peut prendre pour lui-même, avant la célébration de Noël, pour se questionner. Suis-je capable de laisser le Christ prendre place dans mon existence maintenant? Suis-je capable de me laisser surprendre par l'irruption de la grâce, par la manifestation parfois déconcertante du Dieu libre qui se fait proche? Des questions qui, loin d'être limitées à cette période festive, doivent former le fil de notre quotidien dans l'espérance chrétienne qui est l'attente du Dieu qui vient. En ce 4e dimanche de l'Avent, mais aussi chaque jour de nos vies, disposons-nous à l'accueil de la grâce et de la paix que Dieu nous offre inconditionnellement dans l'interpellation de la parole par le souffle de l'Esprit et en l'humanité de Jésus-Christ. Nous prions ensemble. Éternel notre Dieu, tu ne nous veux pas soumis et endormis. Tu attends de nous émerveillement, compassion et courage, à l'image de celui dont nous préparons la venue. Fais de nous des messagers agissants de ton amour. Insuffle en chacun et chacune d'entre nous, là où nous sommes, quels que soient nos chemins, lucidité, espérance et créativité, par et pour la vie. Que ta présence abaisse les montagnes et collines de nos préoccupations. Que ta parole comble les vallées de nos peurs. Que ta tendresse fasse fleurir les déserts de nos chagrins. Alors nous serons prêts et Noël fera sens. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter ensemble le premier spontané sur tous les peuples dans la vie. Par excellence dans le Premier Testament et dans le Nouveau. La Bible est bruissante d'anges, de l'ange d'Annonciation à ceux du tombeau vide le jour de la résurrection. Ne sont-ils pas des messagers, des envoyés de Dieu sur nos routes? Alors rendons grâce. Mais qui sont-ils? Éternel, nous te louons pour l'ange croisé un matin sur notre route et dont le sourire a transformé notre journée. Pour celui qui nous a tenu la main un jour de détresse ou de chagrin, en cheminant quelque temps à nos côtés. Éternel, nous te louons et te disons merci
Louange à toi et merci pour les anges de la communauté paroissiale qui se penchent sur le sort des immigrés, sur l'accueil festif des oubliés de la vie, sur la bonne marche de notre communauté. Louange à toi et merci pour les artistes, celles de la terre, dont la musique, la beauté de la voix, ne dit-on pas une voix d'ange, nous mettent parfois les larmes au bord des yeux et la tête dans les étoiles. Il y a autour de nous des anges, hommes et femmes, qui agissent avec la conscience modeste de tout simplement bien se comporter dans ce monde. Pour tous ces anges, connus ou inconnus, qui seraient bien étonnés de se l'entendre dire, nous te louons et te disons merci. Amen. Alors, nous allons poursuivre la louange par le chant du psaume 24 que nous chantons en Amen.
connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Et nous chantons le spontané suivant. Ta grâce. Et si je dois pleurer, que ce ne soit pas sur moi-même, mais sur ton amour blessé. Seigneur, tu connais le désespoir qui ronge parfois mon cœur, le dégoût de moi-même qui m'arrive de projeter sur les autres. Que ta tendresse me fasse exister à mes propres yeux. Je voudrais tellement déverrouiller la porte de ma prison dont je serre moi-même la clé. Donne-moi le courage de sortir de moi-même. Dis-moi que tout est possible à celui qui croit. Dis-moi que je peux guérir dans la lumière de ton regard et de ta parole. Amen. Et nous chantons le spontané suivant. Le jour va paraître. Nous restons debout pour chanter ensemble le cantique 159 après la longue attente en entier. Alleluia.
de lire dans la Bible, nous prions. Éternel, au moment d'ouvrir les Écritures, fais descendre sur nous ton esprit. Puisse-t-il, par-delà ces mots millénaires tracés de main d'homme, nous faire entrevoir ta lumière et nous ouvrir à ta sagesse. Ce matin, nous lirons deux extraits d'un très bref, vous allez l'entendre tout de suite. Le premier, donc, deux extraits pour lesquels j'ai choisi la traduction de la Bible. Le second, premier dans le livre d'Ésaïe, chapitre 7, le verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Et deuxième texte, chez Matthieu, chapitre 1, les versets 18 à 25. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, était un homme de bien et il ne voulait pas la diffamer. Il se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit : Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point, jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Nazareth, nous avons un problème. Plusieurs, même. Préalablement au texte que nous venons de lire, dans son évangile, Matthieu ne nous relate ni annonciation, ni visitation. La découverte de la grossesse de Marie ne fait appel à aucune médiation céleste. Elle en est d'autant plus brutale pour Marie sans doute, et pour Joseph aussi, certainement. Joseph pourrait sembler en position marginale dans cette affaire. Dès les premiers versets de cet évangile, qui, je le rappelle, et nous l'avons entendu, je crois, il y a une semaine ou deux, présente la généalogie du Christ sur 42 générations. Et si chaque homme successivement cité engendre le suivant, pour Joseph et pour Jésus, nous pouvons relever la subtilité suivante. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, qui est le Christ. Pour l'auteur, fils de Marie, Jésus, le Messie, n'a pas de paternité humaine, ce qui écarte a priori d'emblée Joseph. Mais
regardez, l'argumentaire à peine déguisé n'est finalement pas si clair. Les lignes que nous venons de parcourir insistent tout de même beaucoup sur le fait que Joseph, pour le dire trivialement, n'y est pour rien dans cette histoire. Sa fiancée et lui n'ont pas encore habité ensemble, Joseph veut rompre, mais il ne veut pas le faire publiquement, il ne veut pas diffamer Marie, il ne la connaît point, autrement dit, en vocabulaire biblique, il n'y a pas de relation physique avec elle, jusqu'à ce qu'elle ait mis Jésus au monde. Un tel plaidoyer, très appuyé, peut évidemment traduire une sincérité anxieuse, mais aussi, convenons-en, forcer une certaine suspicion. Quoi qu'il en soit, et j'y reviendrai, les conditions de la conception de Jésus ne sont pas le sujet central de cet épisode. Contre toute attente, c'est bien Joseph lui-même qui concentre autour de sa personne ce que le récit a à nous dire. Joseph qui ne peut qu'être perturbé par la découverte de la grossesse de sa future épouse, à plus forte raison s'il n'est pas le père. Se pose inévitablement, au regard de la loi juive, la question de la répudiation, comme suite logique. Et Joseph, en homme juste, ne peut se résoudre à exposer Marie à la calomnie. Et s'il envisage de rompre leur alliance, ce sera dans le secret. N'oublions pas que nous parlons ici d'une adolescente de 13 ou 14 ans qui risque non moins que la lapidation, au regard des prescriptions du Deutéronome, pour peu qu'on l'accuse de relations consenties hors mariage. Et c'est face à ce doute, à ce projet de séparation qui se dessine, qu'intervient, dans le sommeil de Joseph, un ange du Seigneur. Un ange qui confirme d'abord à nous, destinataires de ce texte, mais aussi et surtout à Joseph lui-même, ce qui n'est pas fondamentalement une bonne nouvelle, en tout cas de prime abord. Mais un ange qui rassure aussi et ouvre à Joseph une autre voie possible de compréhension et de résolution de la situation à laquelle il est confronté. Notons que c'est un peu la transposition chez Matthieu et pour Joseph de ce qui se passe chez Luc pour Marie avec l'Annonciation. Dans les deux cas, la parole divine transmise par la médiation d'un ange fait de l'inattendu qui bouleverse, à l'échelle du couple formé par Marie et Joseph, une bénédiction et une opportunité à portée universelle. Alors non, Joseph ne doit pas craindre d'accueillir inconditionnellement chez lui Marie comme sa légitime épouse et l'enfant qui naîtra d'elle. Et s'il doit s'en convaincre, c'est parce que c'est la volonté de Dieu qui, en cet enfant, offre à l'humanité sa rédemption et son salut. L'ange pourrait se contenter d'une telle affirmation qui met en jeu le projet de Dieu et n'appelle par conséquent pas vraiment de contestation. Mais il précise encore que l'enfant à naître est conçu de l'Esprit Saint, ek pneumatos agou en grec, une expression qui n'apparaît que 2 fois dans le Nouveau Testament, ici, chez Matthieu, et qui semble tout expliquer. Si ce n'est que ce tout petit mot, ek, 2 lettres, peut en réalité signifier aussi bien de que hors d'eux. La seconde option changeant considérablement le sens et la portée éthique du texte. Alors la tradition biblique, en particulier latine, choisira une traduction parfaitement univoque
dé et non pas par ex. Mais on voit bien que le texte grec n'est pas si clair que cela. Matthieu a peut-être anticipé l'équivoque de sa propre formulation, peut-être dans un système de rebond volontaire. Car voilà maintenant que l'ange fonde son injonction en citant l'antique prophétie d'Ésaïe. Enfin, presque. Soyez attentifs à la version de l'ange. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Puis celle d'Ésaïe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. En hébreu, Alma, qui deviendra un très joli prénom, désigne une adolescente non mariée ou tout juste mariée, l'un ou l'autre cas de figure, sans plus. Matthieu emploie pour sa part en grec le mot parthénos, jeune femme vierge, sans équivoque, et la Vulgate traduit en latin par Virgo, encore moins d'équivoque. Je vous laisse juge du côté pratique de l'adaptation. Mais, comme je l'ai déjà indiqué, le mystère qui entoure la conception de Jésus n'est pas le sujet de ce extrait. Ce mystère, ne nous y trompons pas, relève bien d'un procédé théologique et non historique. On ne peut que regretter que le christianisme, très vite, au fil du temps, ait transformé en fait incontestable ce qui devrait demeurer pour nous une incertitude créatrice. Comme quoi, n'étant pas à un paradoxe près, l'être humain est parfois capable de rationaliser le plus improbable et d'en faire une vérité, au risque de s'éloigner du chemin suggéré. Joseph, lui, est le grand oublié de l'histoire. C'est pourtant sur son agir primordial que se fonde aussi la foi qui est aujourd'hui la nôtre. C'est par une transgression assumée au nom de la vie en Joseph et par Joseph, par un pardon et un amour qui doivent pourtant coûter à sa dignité d'homme, que Dieu peut incarner dans l'enfant à naître son amour infini pour l'humanité. Ce qui aurait pu être le scandale d'une naissance, renversé par l'accueil et le don, devient bénédiction et ouverture d'un chemin. Étrange anticipation d'ailleurs d'un autre scandale qui surviendra une trentaine d'années plus tard. Celui d'une mort sur la croix, renversée par la résurrection. Toujours dans la même idée de symétrie, la miséricorde témoignée par Joseph peut être lue comme préfiguration du pardon infini fondé dans et par le Christ ressuscité. Faire triompher le oui. Il ne s'agit pas d'une campagne pour un référendum, mais du titre d'une des prières de la règle de Moïse. Prière qui nous dit, je cite, que l'incarnation a pris racine dans un amen humain à travers le oui de Marie. Certes, mais n'oublions pas le oui de Joseph. Un oui par-delà les règles, la colère, voire la tristesse, pour penser à Marie en tant que personne et accueillir cet enfant qui n'est pas le sien. Un oui, fruit d'un déplacement intérieur et d'un discernement en liberté et en responsabilité face à l'inattendu et à la confusion. Fils de Marie, Jésus naîtra fils de la bonté de Joseph. Transformé par la parole portée par l'ange, Joseph assume une décision pour la vie et non pour la mort.
qui bouscule le système normatif religieux et social. En dépit des éventuelles difficultés secondaires à ce choix, il se décentre de sa perception et de son ressentiment pour choisir lui-même, dignement, humblement, avec l'aide de Dieu. À son réveil, Joseph ne parle pas, il ne demande rien, mais il agit en confiance, en recevant la grâce et en l'offrant à son tour. De cette expérience, Joseph apprend que Dieu peut se manifester sur des chemins quelque peu déroutants. Et avec l'Évangile, autant dire que ce n'est que le début. Au cœur d'un quotidien ordinaire dont nous avons le tort de croire qu'il est trop souvent évident et acquis. Rien de spectaculaire ici. On sait du reste, je ne pense pas gâcher quelque effet de surprise que ce soit, que la suite de l'histoire se déroulera bientôt dans une modeste étable, je crois, et pas sous le décousu d'or d'une chambre de palais royal. Joseph appellera l'enfant Jésus, mais il, autrement dit, nous, le long lignage des croyants d'hier, d'aujourd'hui et de demain, l'appelleront Emmanuel, Dieu parmi nous. Le début de l'Évangile selon Matthieu nous avait proposé une généalogie d'abord évidente. Et voilà, l'enfant attendu par Marie n'est a priori pas de Joseph. La réalité est différente de l'idéal. En Marie, Jésus et Joseph, Dieu recompose la famille selon sa volonté qui est amour. Par la foi de Joseph, Dieu sauve et Jésus lui-même sera sauveur. Ce qui aurait pu n'être que téléologique, c'est-à-dire automatique, relation de cause à effet, et théologique, hors de l'emprise des systèmes et des normes, par et pour la vie. La famille, pour le moins singulière, que formeront Marie, Jésus et Joseph, par extension, que nous le voulions ou non, c'est aussi la nôtre, la grande famille des croyants, riche de sa recomposition, en laquelle, par-delà l'adversité et les écueils de nos existences, nous sommes tous appelés à être enfants de Dieu. Nous tous, justement, femmes et hommes de 2025, dans nos relations souvent pressées et rapides, reflet d'un modèle social qui valorise l'individualité, l'influence, la performance, la visibilité, savons-nous reconnaître la présence de l'Emmanuel par qui Dieu accompagne nos vies, nos fragilités et nos cheminements, même les moins confortables. Aujourd'hui, à quelques jours de Noël, et chaque autre jour qui passe, que signifie accueillir le Christ dans nos décisions personnelles, familiales, professionnelles, et pourquoi pas aussi ecclésiales? Que pouvons-nous mobiliser de Joseph en nous? Sommes-nous capables de faire une place à l'inattendue de Dieu dans l'acceptation du secret qu'il porte pour le vivre dans une altérité opérante? Comme à Nazareth, il y a 2000 ans, sans doute aurions-nous bien des motifs de nous alerter encore. Le monde, nous avons un problème. Car notre humanité trébuche toujours sur les mêmes peurs, les mêmes difficultés à accueillir ce qui la dérange, la dépasse. Et pourtant, quelques lignes de l'Évangile nous montrent un chemin discret, confiant
et infiniment puissant, celui de Joseph, l'homme dont on ne parle guère, qui nous invite encore et toujours à emprunter un chemin similaire dans l'amour absolu. Il nous enseigne que la foi ne consiste pas d'abord à comprendre, mais à se laisser déplacer, à laisser retentir en nous ce oui silencieux qui est vie, attentif à la manifestation de chaque jour, là où Dieu se faufile dans les failles de nos certitudes. Un oui agissant, dans lequel rayonne la bonté, avant tout, par-dessus tout, malgré tout. Amen. Lever, confesser notre foi. Et je vous propose de le faire ce matin, d'après les mots d'un homme qui a véritablement vécu l'Évangile dans un environnement hostile, humilié par et oublié de son Église, dont Edel Camara, évêque de Recife au Brésil. Je crois en Dieu, créateur de toutes choses, qui a confié la terre à tous les humains, non pas en possession, mais en responsabilité partagée. Je crois en Jésus-Christ qui est venu pour nous encourager et pour nous guérir, pour nous délivrer des puissances et pour annoncer la paix de Dieu avec l'humanité. Il est au milieu de nous, ce Seigneur vivant. Je crois en l'Esprit de Dieu qui travaille en toute personne de bonne volonté et dont la force anime notre Église. Je ne crois pas au Dieu du plus fort, au langage des armes, à la puissance des puissants. Je veux croire aux droits humains, à la main ouverte, à la puissance des non-violents. Je ne crois pas à la race ou à la richesse, aux privilèges,
à l'ordre établi. Je crois à la dignité de tous et que l'ordre de la force et de l'injustice est un désordre. Je crois à l'action modeste, à l'amour aux mains nues. J'ose croire toujours et malgré tout à l'homme nouveau. J'ose croire au rêve de Dieu même, un ciel nouveau, une terre nouvelle, où la justice habitera. Amen. Et nous chantons le chant d'année suivant. Comment te recueillir? L'Annonciation dans la Vierge, de Jules Masset. Et nous avions, après la prédication, un cantique de Noël avec des variations de Claude Balbastre. Joseph est bien marié, et Marie aussi, quand même. Voilà. Et je pense que vous reconnaîtrez le dernier morceau qui jouera à la sortie du culte. Ce sont des variations sur un cantique que nous connaissions bien. Et merci à Henriette pour sa précieuse collaboration, puisque nous avons construit ensemble, et je suis surtout travail là-dessus, la liturgie de ce culte. Voilà, c'est un plaisir. C'est à toi. Et donc, merci à Adrien d'avoir assuré le culte de ce matin. Alors, comme tous les dimanches, vous trouverez à la sortie la collecte solidaire pour la Croix-Rouge du 11e, qui collecte des denrées alimentaires non périssables et des produits d'hygiène et des produits pour bébés. La permanence sera de nouveau assurée avant le culte et après le culte dimanche prochain grâce à Marie Bérangère. Cette semaine, les activités n'ont pas lieu et reprendront donc au mois de janvier. L'important cette semaine, c'est le culte de Noël ce jeudi à 10h30, un culte avec Sainte Seine qui sera assuré par Catherine Axelrad. Le culte de dimanche prochain, le 28 décembre, sera présidé par Hélène Régli. Mais pour ceux qui souhaiteraient participer à une veillée de Noël mercredi soir 24 décembre,
vous avez du choix autour du foyer de l'âme, puisqu'il y a une veillée de Noël à 18h30 au temple de Béthanie, rue des Pyrénées, à 18h au temple de la rencontre, 10 rue des Petits Hôtels, et puis à 19h au temple du Marais, rue Saint-Antoine, au temple de l'Oratoire, rue Saint-Honoré. Pour plus de précision, n'hésitez pas à me retrouver à la sortie. Enfin, si vous ne l'avez pas encore vu, l'affiche et les tracts pour nos cultes de conférences sont disponibles. Donc ça va être le moment d'en parler autour de vous pour que l'assistance puisse profiter de ces conférences sur à quoi servent les religions. Y avait-il d'autres annonces? Non. Si tel n'est pas le cas, bien, voici venu le moment de l'offrande. Une offrande libre et joyeuse à la mesure que vous pouvez faire que la paroisse puisse poursuivre grâce à votre contribution son activité. Et pendant cette offrande, nous ne chanterons pas cette fois-ci, mais je vous invite à prêter attention à l'orgue qui va nous jouer quelques variations sur un cantique que nous connaissons ici, qui est le cantique 163, cantique de l'Avent. Vous pouvez écouter l'orgue. Unissons-nous dans la prière d'intercession. Pardon? Éternel, dans quelques jours ce sera Noël, et nous souhaiterions tous
suivre à la lettre ces injonctions de Paul aux Thessaloniciens. Soyez toujours joyeux et soyez en paix entre vous. Et cependant, nous savons que beaucoup ne pourront être joyeux. Dans la solitude, la maladie, l'enfermement, le chagrin du deuil, que beaucoup ne seront pas dans la paix, menacés ou en proie au fléau de la guerre. Nous te les confions dans nos prières, ceux pour qui l'épreuve est trop lourde, l'espérance trop lointaine. Aide-nous à être auprès d'eux autant que nous le pouvons, des messagers, des anges, qui par leur présence et leur tendresse adouciront leur peine. Et c'est en cet espoir que nous t'adressons la prière reçue de Jésus, ton Fils, que vous pouvez dire à voix haute dans le secret de votre cœur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever. Entendre l'exhortation et nous resterons ensuite debout pour chanter le dernier spontané et pour la bénédiction. Amis, frères et sœurs, comme Joseph, faisons nôtre le oui qui accueille l'opportunité de Dieu et agit avec bonté pour autrui. En confiance, nous pouvons dire, comme au psaume 13, l'allégresse de nos cœurs est chantée à l'Éternel, car il nous fait du bien. Dans la réaffirmation de cette espérance active qui nous rend libres et vivants, chacun et ensemble, nous chantons donc Esprit de lumière. Recevons la bénédiction de la part de l'Éternel par ces mots du prophète Jérémie. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. L'Éternel nous bénit et nous garde en tout lieu et en tout temps. Allons